Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 17 juillet 2026. En tout cas, j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous n'avez pas trop chaud. Ici, il fait toujours très chaud, mais ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Donc on va voir quel est le message, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette journée. Alors, nous avons la carte, vous n'êtes pas seul. Alors ici, on vous parle d'isolement, connexion physique, communauté. Donc on vous indique que vous n'êtes jamais seul, que vous allez pouvoir vous sentir soutenu et accompagné. Donc ça peut nous parler d'une connexion avec vos guides, avec vos anges. Le fait aussi de partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent, puisqu'on a le message de la communauté. Et ça peut nous indiquer aussi le fait de construire un projet commun, de pouvoir partager vos idées et vos projets avec les personnes qui vous entourent. Donc on a ce message déjà qui ressort et on va continuer. On va voir les messages avec le Tanis Lenormand. Donc je vais faire un tirage en presse-carte pour voir les messages, les énergies qui vont vous accompagner. Alors, à la coupe, on a la carte du renard et on a la faux. Donc ici, vous allez prendre une décision importante au niveau professionnel. Ça peut nous indiquer un changement de carrière. Ça peut indiquer effectivement que vous quittez une activité pour commencer quelque chose de nouveau. Mais ça peut aussi indiquer le fait de prendre des décisions concrètes dans votre vie professionnelle ou concernant une activité en particulier. Alors, on va faire le tirage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors on va regarder ce qui ressort au dos du jeu. Donc nous avons la carte de l'encre. Alors l'encre nous parle de stabilité, c'est le fait aussi d'être attaché à un projet, ça représente aussi un attachement par rapport à une personne. En tout cas ici c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose qui se met en place sur du long terme. Ça peut nous parler d'une relation qui évolue sur du long terme, d'un projet également qui se stabilise. Alors je vais placer les cartes comme ceci, normalement vous les verrez bien. Alors pour commencer, on a le consultant. Donc le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut représenter l'homme le plus proche de vous, mais ça indique aussi que pour cette journée, vous mettez en place de nouvelles actions. Vous êtes dans vraiment le concret, dans la matière, vous êtes aligné avec tout ce qui vous entoure et vous retrouvez donc plus de stabilité. On a la carte du chien, donc ici on nous parle d'une personne de confiance, d'une personne qui vous soutient. Alors il peut s'agir d'un partenariat, d'une association, ça peut être aussi une personne qui vous encourage, qui vous accompagne dans vos projets et qui va vous soutenir. On a également la clé, donc ici il y a des solutions qui arrivent. La clé c'est le fait d'accéder à une nouvelle étape, à une nouvelle voie et de pouvoir justement trouver des solutions dans un projet, dans une situation précise. Donc il y a quelqu'un qui vous soutient, ça va vous permettre de débloquer une situation. Ça peut être une personne justement qui vous apporte son aide, qui apporte une solution dans une situation précise. On a également le bouquet. Alors le bouquet nous parle d'un cadeau, nous parle d'une surprise qui va arriver pour vous. Le bouquet peut nous parler d'une personne généreuse, d'une personne ici qui vous soutient, qui vous encourage, mais ça nous indique aussi qu'il y a un cadeau qui va arriver pour vous. On va voir avec la carte du bouquet. On a la carte de la lune, donc c'est un cadeau qui arrive rapidement. La lune va nous parler aussi d'intuition, de ressenti, donc vous allez être connecté à vos émotions, mais aussi vous allez avoir beaucoup de clairvoyance. Ça peut nous indiquer également que c'est une période forte où vous recevez des messages dans vos rêves, où vous êtes guidé, où il y a énormément de synchronicité qui vous guide dans vos projets. On a les souris. Donc ici, il y a un petit peu d'appréhension, il y a un petit peu de stress. Alors les souris, ça nous indique aussi que vous réfléchissez énormément, que votre mental est très présent. Donc vous avez peut-être du mal ici à vous libérer des questionnements, des interrogations et à écouter votre intuition. Donc ça peut être le fait que le mental prend le pas et qu'il y a des interrogations qui sont présentes.
On a la carte des poissons. Donc ici, ça nous parle d'un projet indépendant. Pour certaines personnes, c'est le fait de vous mettre à votre compte, c'est le fait de développer une activité par vous-même. Mais la carte des poissons nous parle aussi d'indépendance de manière générale. Donc vous retrouvez votre liberté, vous prenez votre envol. C'est une carte qui nous indique que vous allez avoir de nouveaux projets, vous allez mettre en place de nouvelles choses, mais on nous parle aussi d'abondance. Donc il peut s'agir d'une rentrée d'argent et il s'agit aussi d'abondance de manière générale, quel que soit le domaine concerné. On a la lettre, donc vous recevez des nouvelles. Ici, on a un message concernant un projet indépendant, mais ça nous parle aussi de communication et on voit ici vraiment le fait de retrouver votre indépendance. Il peut s'agir également de nouvelles sur le plan financier. Alors ça peut être aussi par rapport à des démarches que vous entreprenez. Il peut s'agir d'un investissement, d'une acquisition. Donc si ce projet résonne pour vous, vous allez recevoir des réponses. On a le cœur, donc on nous parle aussi de communication au niveau amoureux. On voit un message d'amour, un message qui est rempli de douceur, rempli d'énergie tendre ici. Et le cœur nous parle d'émotions fortes. Donc il s'agit aussi de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Et donc par rapport à ce projet, il y a des nouvelles qui arrivent. On a le vaisseau, donc on peut nous parler d'un voyage en amoureux. Ici, il y a un déplacement important qui se concrétise. C'est aussi une relation qui avance. C'est une nouvelle étape dans un lien, dans une relation amoureuse. Il est question aussi de déplacement par rapport à un projet qui vous tient à cœur. On peut nous parler également de déplacement sur le plan financier. Donc vous allez suivre vos émotions, ici vraiment votre cœur, pour mettre en place un projet. On a le lys, donc le lys qui ressort avec le vaisseau. Donc on nous parle effectivement de déplacement par rapport à vos démarches. Ça peut concerner des démarches administratives. C'est aussi des démarches liées à une procédure. Le lys, en tout cas, c'est un projet qui devient concret, qui s'officialise. C'est également une personne qui va vous conseiller. C'est une personne compétente dans un domaine qui va pouvoir vous aiguiller dans ses démarches. Nous avons l'ours, donc effectivement on peut nous parler d'un projet qui s'officialise sur le plan financier. Ça peut nous indiquer une acquisition, un investissement. Donc dans tous les cas ici vous trouvez des solutions au niveau matériel et il y a un projet qui se concrétise. On a le renard, donc on nous parle de stabilité à la fois au niveau professionnel et au niveau matériel. Ça nous indique aussi que vous faites preuve de force et de persévérance et que vous mettez en place une activité, un projet qui vous tient à cœur. Alors ici, on nous parle effectivement d'abondance. Ça peut indiquer une rentrée d'argent également et des énergies beaucoup plus fluides. Les poissons indiquent aussi de nouvelles émotions, le fait de retrouver des énergies beaucoup plus alignées. On a ici un homme qui met en place des démarches et on a un message que vous recevez qui va confirmer des intuitions et des ressentis que vous avez. On nous parle ici d'un partenariat, on peut nous parler aussi d'un projet de couple qui se concrétise. Il est question aussi d'une énergie très protectrice, donc ça peut être quelqu'un qui vous protège, qui vous soutient. On voit que vous trouvez des solutions par rapport à des inquiétudes, par rapport à un stress qui était présent. Ici, on a des solutions qui vont arriver au niveau professionnel et on peut nous indiquer une mutation. Ça peut être aussi des déplacements liés à une activité ou à votre carrière de manière générale. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Donc il me semble que celui-ci, c'est le tarot Histoire de sorcière. Et donc, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a le 7 de denier et on a la carte de la tour. Donc ici, on voit une période où vous êtes dans l'attente d'être récompensé pour vos efforts et pour tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Et dans cette période, dans ces énergies que vous vivez actuellement, il y a un déclic, il y a des changements importants. Donc la tour, c'est une prise de conscience, c'est une situation qui va être totalement chamboulée, et on voit que c'est un chamboulement positif. Ça peut nous indiquer aussi qu'il va y avoir quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. Donc vous faites le point dans une situation et il y a des changements concrets, des changements rapides qui arrivent.
Alors, au dos du jeu, on a la reine de bâton. Donc la reine de bâton, ici, peut représenter votre état d'esprit. En tout cas, on nous parle de passion. On voit que vous suivez vos idées, vous avez beaucoup de créativité, vous avez envie d'innover par rapport à un projet et vous vous sentez vraiment inspiré. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui est dans cet état d'esprit actuellement, une personne proche de vous. Alors, nous avons le 3 de bâton, nous avons le 4 de coupe, nous avons le valet de bâton, le magicien, on retrouve le 7 de denier, et on a le 6 de denier. Alors, le 3 de bâton indique qu'il y a de nouvelles perspectives. Vous voyez les choses de manière plus large, plus vaste, et donc ici, c'est un moment important pour préparer, pour organiser des projets que vous souhaitez concrétiser dans l'avenir. On retrouve le 4 de coupe. Donc ici, il y a un désir de changement, il y a un désir de nouveauté. On voit d'ailleurs ici que vous allez entreprendre de nouvelles choses, mettre en place un projet. Alors on peut nous parler d'un projet créatif, d'un projet qui vous passionne, qui est important pour vous. Et par rapport à ce projet, vous souhaitez innover, vous souhaitez vraiment sortir de votre zone de confort et mettre en place de nouvelles idées. On voit ici effectivement un nouveau départ, vous manifestez de nouvelles énergies dans votre vie, vous attirez de nouvelles choses vers vous et on a ici une attente. Alors c'est une attente qui est positive. On voit qu'il y a un désir de changement, un désir de nouveauté, mais vous êtes en train d'analyser une situation, de prendre du recul sur les événements et justement en train d'attirer de nouvelles énergies vers vous. On nous parle d'entraide. Donc ici, on retrouve ce symbole, on a la communauté qui était ressortie. Donc ça peut nous parler d'un partenariat, ça peut nous parler d'un travail d'équipe. Il peut être question aussi de s'entraider dans un projet, de partager des idées et de construire effectivement quelque chose de commun. Donc ici, on a de nouvelles énergies, on a un projet qui va être inspirant pour vous. Vous allez avoir de nouvelles perspectives. On peut nous parler aussi d'un déplacement qui va être positif, qui va vous permettre vraiment de vous lancer dans ce nouveau projet et de nouvelles idées qui vont être partagées. C'est vraiment quelque chose qui va être favorable. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc, je vais utiliser cet oracle et on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte de la pensée et on a la nostalgie. Donc ici, on voit que vous êtes énormément connecté à vos pensées. Ça peut être le fait de penser à une personne ou d'être aussi tiraillé dans un choix, dans une décision. On a un côté nostalgique, donc vous repensez à tout ce que vous avez traversé au niveau amoureux. Il y a des souvenirs qui reviennent dans votre esprit. Donc ça peut être ici effectivement beaucoup de questionnements et le fait de réfléchir par rapport à quelque chose que vous avez traversé, ou ça peut être aussi lié à une relation du passé. Alors, au dos du jeu, on a le lâcher-prise. Donc, effectivement, on montre que vous allez prendre du recul sur tout ce que vous vivez au niveau amoureux. C'est vraiment le fait de prendre du temps pour soi, de se ressourcer. C'est une carte qui nous indique aussi que vous allez vivre le moment présent et savourer chaque instant dans votre vie amoureuse. Alors, pour commencer, on a la carte de la jalousie, on a le succès, on a la réconciliation, la carte blanche, on a la carte de l'intuition, la carte de la rupture, on a le rendez-vous, la carte de l'élévation et on a la carte de l'emprise. Alors ici, ça peut nous indiquer qu'il y a eu de la jalousie. Alors ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Ça peut être lié à une tierce personne, ça peut être aussi un projet qui faisait obstacle dans une relation. Dans tous les cas, on a des énergies positives qui reviennent pour vous. On nous parle notamment d'une réconciliation, donc après une rupture, après une séparation, mais c'est aussi le fait de trouver un accord, de pouvoir avancer dans ce lien et d'être de plus en plus connecté à votre intuition et à vos ressentis. Cette carte va apaiser toutes les cartes négatives. On nous parle ici d'une invitation, on nous parle d'un face-à-face et on voit que vous avancez vers une nouvelle étape. Donc ici, il y a vraiment un nouveau chemin. Ça nous indique aussi qu'il y a une relation qui avance, qui progresse. Et on voit notamment que vous allez vous libérer. Alors,
Ça peut être le fait de se libérer d'une dépendance, d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué, d'être plus à l'écoute de vos ressentis et d'avancer vers l'abondance, d'avancer vers des énergies positives. Ça peut être aussi le fait de faire la paix avec une situation et ça va avoir un impact bénéfique dans votre vie amoureuse et dans une relation. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages avec les breloques. Alors ici, par rapport à votre foyer, on a le tournesol qui nous parle de joie, qui nous parle d'énergie positive. On a la lettre Y qui peut représenter l'initiale d'une personne. Et on a le signe du Gémeaux qui peut également représenter le signe d'une personne proche de vous. Mais le signe du Gémeaux nous parle aussi de communication et d'échange. Concernant un voyage, on nous parle ici effectivement d'un voyage qui se concrétise, qui peut être lié à une formation, à un apprentissage. Il va y avoir aussi des révélations lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Au niveau amical, on a le trèfle. Alors le trèfle, c'est une seconde chance. Ça peut indiquer un renouveau dans une relation amicale et quelque chose d'inattendu et de favorable qui arrive. Au niveau sentimental, on a la lettre C qui peut représenter l'initiale de la personne de votre cœur. On nous parle aussi d'un choix, d'une décision importante. Vous vous sentez beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné. On a ici l'abondance, on a des énergies positives qui arrivent pour vous. Dans votre moi intérieur, on nous parle de démarches importantes, ça peut être des démarches administratives qui aboutissent. On a un coup de fil, on a un appel qui arrive. Au niveau familial, on a le signe du Verseau, donc ça peut être une personne de ce signe, mais ça indique aussi le fait de retrouver son indépendance concernant votre entourage. Au niveau professionnel, on a le signe de la Balance, donc ça peut être ici un projet relié à une personne de ce signe, et on a le trèfle, donc on a une opportunité, quelque chose d'inattendu qui se présente dans votre carrière. Au niveau financier, on voit qu'il y a un projet que vous gardez secret pour le moment. On a ici une transformation importante, on nous parle d'abondance, de chance. On a le signe du Cancer, donc qui nous parle ici d'un projet de cœur. Et on a la Vierge qui ressort, donc il y a peut-être des désaccords, des tensions qui sont présentes au niveau financier. De manière générale, on a l'Étoile, donc quel que soit le domaine concerné, vous vous sentez guidé, vous suivez vos rêves et vous retrouvez espoir dans une situation. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Pour la première pierre, vous avez un œil de tigre, et pour la deuxième pierre, vous avez une sélénite. Donc pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et on va voir ensemble donc ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc cette pierre, c'est une pierre qui protège des énergies négatives. C'est une pierre également qui va renforcer la confiance en soi. Et c'est une pierre qui permet aussi de faire preuve de courage et de détermination. Donc nous avons satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Donc ici, vous allez pouvoir faire le bilan de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. On vous invite à être fiers de vous et de tout ce que vous avez accompli. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la sélénite. Alors la sélénite, c'est une pierre qui permet de purifier les énergies. C'est une pierre qui aide à méditer et à lâcher prise. Donc nous avons l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement
avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc si vous avez pris la bonne décision, on vous invite à communiquer clairement ce que vous ressentez en vous et également dans votre cœur. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.